Bonjour à tous, bienvenue sur les chaînes, les lectures de Thomas. Et je vais vous expliquer un petit peu mon passage au Salon du Livre, au 7e Salon du Livre de Meaux. Aujourd'hui, donc samedi 14 mars. Et donc vous aviez beaucoup de dédicaces et beaucoup d'auteurs. Notamment, vous aviez Olivier Adam, vous aviez Jean-Christophe Ruffin. Et vous en aviez plein d'autres. C'était vraiment très beau. Il y avait à la fois des romans, mais aussi des BD. Vous aviez le dessinateur de Vaillant, je vais vous chercher le nom tout de suite, qui s'appelle Benjamin Bento. Et Benjamin Bento, il fait Michel Vaillant. Vous savez, cette BD culte autour de l'automobile et du pilotage. C'était, franchement, regardez, c'est celui-ci. Et voilà, Vaillant. Et vous aviez à la fois des auteurs de BD, mais aussi des romans et des auteurs de romans. Et donc, j'ai fait un sacré carnage. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Laetitia Lermet, donc Leur désir immense chez l'édition Favorite, ma chouchoute Iconoclaste. Ensuite, vous avez Petit roman d'Agnès de Sarthe. Alors, petit roman en volume, d'Agnès de Sarthe, L'oreille absolue. Vous voyez, rien que la pochette, c'est magnifique. Ensuite, les souvenirs de l'Amandier. Alors ça, j'ai oublié de vous dire, c'est chez Édition de l'Olivier. Ensuite, le souvenir de l'Amandier qui a reçu le Grand Prix du Romanesque 2026, et c'est de Marine Alata, et c'est édité chez les collections, chez l'édition Charleston. Ensuite, les promesses orphelines de Guillaume Marchand, donc qui a voilà, et c'est aux éditions, je dis pas de bêtises parce que je ne la vois pas. Attendez, je vais vous montrer, je vais vous dire ça. C'est aux collections, c'est aux éditions La Forge du Vulcain, petite édition, mais très beau, beaucoup de talent, et dans la collection Fiction. Ensuite, nous avons Olivier Adam. Alors lui, j'ai discuté avec lui et je me suis toujours plongé dans ses romans. Donc c'est Et toute la vie devant nous d'Olivier Adam. Un mec très très sympa, c'est chez Flammarion. Allez-y, ces romans, c'est toujours quelque chose où vous interrogez, c'est la vie de chacun. Notamment, vous aviez ce roman sur les falaises au Japon, là où les gens allaient se suicider, et il a réussi à faire un roman là-dessus. C'est toujours des romans humains, avec plein d'humanisme, et franchement, c'est en toute la vie devant nous. Je pense que je vais me régaler. Ensuite, roman historique avec L'Enseveli de Valérie Patureau. Pareil, Valérie Patureau, bien. On a discuté, moi, 10 minutes. Il y avait du monde. Bon, voilà, il fallait faire vite, mais on a pu discuter. Et franchement, c'était très bien. C'est l'autrice de La cuisine des Kennedy. Et là, donc, ça raconte l'histoire sur la Deuxième Guerre mondiale avec deux copains, deux complices. Et donc, c'est chez Les Escales, édition Les Escales. Voilà, très bien. Donc, c'est L'Enseveli de Valérie Patureau. Et donc, nous avons toujours le petit... Alors, celui-ci de Gilles Marchand, Le soldat désaccordé. Il a eu plus de 20 prix. Alors, je vous le dis, prix libraire, prix Eugène Dabi du roman populiste, prix naissance d'une œuvre, prix libraire en scène, Corinne Kim, prix infiniment de Quiberon, prix La Boétie, prix La Passerelle, etc., etc. Et là, donc, ça nous raconte, dans les années 1920, c'est un retour aussi sur la Première Guerre mondiale, un disparu de 1917. Ça doit être top ici, franchement. Le soldat désaccordé de Gilles Marchand, et c'est aux éditions Le Livre de Poche. Et puis le dernier, je voulais vraiment l'avoir depuis longtemps. Je lorgnais dans les librairies ou dans les lieux où il y avait des livres. Et c'est Les cerisiers fleurissent aussi la nuit. Donc il y a eu le Grand Prix du Romanesque 2025, et c'est de Garance Solveig, et c'est aux éditions
Charleston également. Donc ça, formidable. Hein, ça raconte le Japon en 1993. Et là, je dis pas tout, mais c'est dans un hôpital à Kyoto. Et c'est celui-ci, je voulais vraiment l'avoir. Et c'est vraiment une œuvre gorgée d'intensité et de sens. Ce roman nous parle d'un passé qui fait plus que jamais écho au présent. Et donc c'est les cerisiers fleurissent aussi la nuit de Garance Solveig et c'est aux éditions Charleston. Je remercie les organisateurs, c'est-à-dire tous les fonctionnaires de la médiathèque de Meaux, et puis bien sûr tous ses partenaires. J'ai rencontré la libraire qui a mis à disposition les livres également. Un gros boulot, et je les remercie. C'était très bien. Je vous conseille donc l'année prochaine, ce sera le 8e salon au mois de mars. C'est le salon donc du livre de Meaux, organisé par la médiathèque Luxembourg, espace culturel Charles Beauchard. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir écouté et de regarder toutes ces merveilles que j'ai pu vous montrer aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne lecture, une bonne continuation. Bientôt les vidéos de la fin du mois de mars sur les romans, sur les BD et sur les mangas. Merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner ou à aimer tout simplement la chaîne, ou les deux. Faites-vous plaisir, et moi je serai content aussi. À bientôt.